Bonsoir, j'espère que vous avez passé une agréable journée en ce début de week-end. Nous sommes donc le 5 décembre et aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de la Bretagne et d'une de ses légendes de Noël. Des monts d'Arrée à Bethléem. Savez-vous que chaque année, la nuit de Noël, entre le roc Trédudon et le Tuchen Cador, si l'on retient bien son souffle, on peut entendre une étonnante conversation entre l'Ajon et la bruyère. Oui, tous les ans, ils se racontent la même histoire. Une histoire qui remonte au temps où de magnifiques forêts habillaient les pentes et les crêtes aujourd'hui dénudées des montagnes d'Arrée. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. C'était en l'an 752 de la fondation de Rome. Cette nuit-là, portée par un léger vent de sud-ouest, ou peut-être par un ange, une rumeur parcourut la forêt comme un frisson. D'arbre en arbre, on se la répétait, car c'était vraiment une bonne nouvelle. Et cette rumeur disait « Là-bas, par-delà les horizons, à Bethléem, en Palestine, le Sauveur vient de naître. » Cette nouvelle fit tellement chaud au cœur des arbres que le givre qui recouvrait leurs branches se mit à fondre. Depuis le temps qu'ils attendaient cette bonne nouvelle, immédiatement, plusieurs furent d'avis qu'il fallait absolument y envoyer une délégation. Oui, les monts d'Arrée se devaient d'être représentés à Bethléem. On tint conseil pour choisir les délégués. À tout seigneur, tout honneur. Bien sûr, on proposa donc aux chênes de conduire la délégation. Mais le roi de la forêt fit observer qu'il ne pouvait pas, en conscience, accepter cet honneur. Impossible d'abandonner son peuple, disait-il. Lui parti, ce serait le chaos. En réalité, il craignait que l'on s'habituât à se passer de roi. On se tourne alors vers le doyen, un if multicentenaire, et encore plus savant que vieux. Mais l'if non plus n'était pas intéressé. Il n'avait plus rien à apprendre depuis longtemps. Surtout pas de ces pauvres pays de sable où rien ne poussait. Le hêtre, l'orme et le merisier se dérobèrent aussi, prétextant que les gens avaient besoin de bons sabots et de beaux meubles. Finalement, on se rabattit sur le sapin, la jonque et la bruyère. Les bons à rien, quoi. Les petits, les sans grade, eux, acceptèrent de bon cœur, simplement étonnés que pour une fois, on ait pensé à eux. Le cœur battant, ils prirent la route. Oh, que ce fut long! Que ce fut long, surtout pour la jonque et la bruyère, qui, même en allongeant le pas, avaient bien du mal à suivre le sapin. Horizon après horizon, ils parvinrent enfin à Bethléem. Et là, ma foi, ils firent les choses à leur manière, avec une telle discrétion que les évangiles ont oublié de mentionner leur visite. Donc les voilà à Bethléem. Toute rougissante, la petite bruyère félicita Marie, en s'offrant elle-même en un ravissant bouquet. La jonque se laissa brouter par l'âne, qui n'avait jamais rien mangé d'aussi bon. De mémoire d'âne, on n'avait jamais fait un tel réveillon. Quant au sapin, il sacrifia sa plus belle branche, pour que Joseph, qui était menuisier, dit-on, fabriquât un bon berceau pour l'enfant. Tous trois demeurèrent quelques jours à Bethléem, heureux, tout à fait à l'aise avec la Sainte Famille. Leur mission accomplie, ils s'en retournèrent au pays, racontant partout en route la bonne nouvelle. « Dieu est venu chez nous, disait-il, nous l'avons vu. Maintenant, il sera toujours avec nous. Et tous les petits, les pauvres, les méprisés, toute l'humanité souffrante, les affamés, les mitraillés, les torturés, les opprimés, les sans travail et les sans amour, sentirent monter en eux un sentiment qu'ils ne connaissaient plus depuis longtemps. Et c'était l'espérance. On leur posait tellement de questions qu'ils étaient embarrassés pour répondre. Faut comprendre, ils n'avaient pas été au séminaire ou à l'université. Ils ne savaient pas dire les choses comme on les dit dans les sermons. Ils disaient par exemple « Vous savez le Fils de Dieu, il n'a pas l'air d'un Dieu, il a l'air d'un homme. Alors, si on ne sait pas voir, on ne peut pas le reconnaître. Et ce serait vraiment dommage. »
voilà l'histoire que se raconte encore le soir de Noël, la jonque, la bruyère et le sapin des monts d'Arrée. Et bien sûr, nous comprenons pourquoi la bruyère, la jonque et le sapin ne perdent pas leurs feuilles en hiver. C'est qu'ils sont devenus immortels.